Allez, je te fais découvrir aujourd'hui une nouvelle maison, une nouvelle pépite que j'ai au Mûrier. C'est une maison qui est située euh, pas très loin du collège Louis Blanc, entre le collège Louis Blanc et l'école des Mûriers. Ici, on a une grande allée où si tu as des enfants qui veulent jouer au foot, c'est génial. Un petit peu de vis-à-vis là, mais bon, c'est une chambre à l'étage et on voit bien qu'il y a des volets qui sont fermés. Ensuite ici, encore une fois, grand jardin, un puits. C'est assez rare sur Saint-Maur. Il y en avait beaucoup à l'époque, mais il y en a de moins en moins. Et là, c'est vraiment un puits. Donc pour pouvoir arroser, c'est quand même génial. Ici, on arrive sur la maison. Une belle maison qui fait 140 mètres carrés habitables. Ici, il y a une entrée cave, c'est pour une cave à vin. Juste une pièce, hein, une cave à vin. Je ne te montrerai pas, parce que ça ne sert pas à grand chose. Et puis ici, tu as la maison. Voilà. La maison, le jardin. Voilà. Le terrain qui est assez spacieux. 670 mètres carrés. On arrive ici, on rentre par la porte d'entrée, évidemment. Même si toutes les fenêtres sont ouvertes, eh ben, il faut rentrer par la porte d'entrée. Ici, on arrive sur une déco vintage, hein. Bien sûr, il faut refaire toute la déco. Par contre, un bel escalier en bois, de belles surfaces. Ici, on a une belle surface, hein. On a plus de 40 mètres carrés, une cheminée à l'ancienne que tu peux garder, rajouter un insert ou modifier si tu le souhaites. On a beaucoup de fenêtres qui donnent sur le jardin. Des portes-fenêtres, ce ne sont pas des fenêtres, hein, ce sont des portes-fenêtres, comme tu peux le voir. Et ici, donc, l'entrée où on était. Voilà, la maison est en aile. Derrière, tu as la cuisine qui est spacieuse. C'est une cloison entre la cuisine et le séjour. Donc, on peut casser cette cloison et créer quelque chose de différent. Soit un espace tout ouvert, soit éventuellement une cloison un petit peu industrielle, ouverte avec des vitres et industrielle sur le séjour. Ça peut être très chouette. Voilà. Les fenêtres, bien évidemment, sont à changer. On est classé G, hein, au niveau isolation, donc il faut faire l'isolation par l'extérieur. Et puis les fenêtres à changer, évidemment. Voilà. Moi, je ne te parle pas de la chaudière qu'il faut aussi changer. Bien évidemment, hein, c'est des vieilles maisons, comme on les aime, parce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Là, je t'ai montré le séjour et la cuisine, et là, on va avancer. Donc là, encore un déco vintage. J'adore ce papier peint. Voilà, on a des grands placards. Et puis ici, on arrive sur la salle de bain. Salle de bain du rez-de-chaussée, encore en vintage, avec une belle fenêtre. Et puis là, la chambre du rez-de-chaussée. Ce qui est vraiment très chouette dans cette maison, c'est que tu as l'accès directement. Il n'y a pas du tout de marche pour pouvoir accéder directement à l'extérieur. Et ça, c'est quand même vachement chouette d'avoir une maison de plein pied comme ça. Voilà. Je t'ai pas montré au bout de la cuisine là-bas. Tu as un petit espace cosy pour pouvoir te mettre, recevoir les amis, bouquiner. Très chouette. Et puis ici, petite verrière qui a été faite. Voilà, pour pouvoir mettre les plantes l'hiver, pour pouvoir entreposer les plantes l'hiver. Cette verrière est là. Et voilà, on est dans toute la partie rez-de-chaussée de cette maison, avec, encore une fois, un jardin de ouf. 670 mètres carrés de jardin, comme tu peux le constater ici. Voilà, avec un bel olivier qui trône en plein milieu. Et puis, on va continuer. L'étage, évidemment. Donc, là, j'ai éteint et là, j'allume. Là, on monte à l'étage. Un bel escalier bois. Pareil, hein, ça se fait plus ce genre d'escalier. Hein. Tellement ils sont beaux, ils sont bien travaillés. Puis là, on arrive dans la partie étage. Voilà, dans la partie étage, où ici, tu as
un placard, un grand placard. Donc là, on peut imaginer un espace bureau, un bel espace bureau ici, parce que c'est quand même assez grand, hein. Ça doit faire pas loin de 10 mètres carrés cet espace-là. Toilette séparée. Ici, on est sur une salle de bain vintage, mais j'adore. Noir comme ça, c'est vraiment très chouette, avec un grand plan de travail, avec beaucoup de rangements en bas. Et puis, une fenêtre, encore une fois. Une belle fenêtre qui donne sur l'extérieur. Voilà, coucou, je suis là. Ensuite, une autre chambre. Voilà, pareil. C'est la petite sœur ou la grande sœur, comme tu veux, de celle qui est en bas. Donc là, un placard. Très lumineuse parce que 2 fenêtres. Ça donne sur le jardin. Voilà. Et puis, on arrive sur la 3e et dernière chambre qui est ici. Voilà. Donc encore une belle chambre qui donne sur un espace comble qu'on pourrait aménager, qu'on pourrait agrandir, qu'on pourrait... voilà. Un espace pour le cache-cache des enfants. Voilà, un véritable espace qui est juste énorme. Ça va jusqu'au bout. Je te montre. Voilà. Ça va vraiment... Alors là, tu ne vas pas voir, mais ça va vraiment jusqu'au bout. Voilà, donc un bel espace. J'adore tout ce qui est vintage. Ici, on a un ancien appareil pour pouvoir aller s'écouter. Et puis, voilà, la vue de la chambre qui est là. Magnifique, hein? Voilà. Hyper au calme parce qu'on est en 2e position sur le terrain. Il n'y a personne, bon, à part quelques voisins, mais franchement, ça reste hyper calme. Cet espace-là que tu peux aménager comme tu veux. Et il y a un espace sous-sol aussi qui est là, qui existe. Un bel espace sous-sol que tu peux utiliser comme bon te semble. Qui ne fait pas toute la maison, hein, mais qui est quand même là et qui est quand même présent. Pour les personnes qui auraient besoin de 4 chambres, eh ben, on pourrait imaginer la cuisine, non pas là, mais là, et faire une chambre. C'est sûr, derrière la cuisine, c'est peut-être un peu embêtant, mais c'est possible. Hein, c'est possible de transformer ça. Pourquoi pas, si jamais vous avez besoin de 4 chambres, de pouvoir mettre la cuisine ici. Et puis du coup, la cuisine ici, pardon, et du coup, une chambre d'appoint ou un bureau ici. Souvent, on a besoin de 3 chambres et d'un bureau. Ben, c'est possible, sachant que les 3 chambres et le bureau, on les a déjà, puisqu'on a le palier qui fait office de bureau. Cette maison, elle est là. Cette maison, elle est là. Elle est à 770 000 €. Elle fait 140 mètres carrés habitables, 670 mètres carrés de terrain. Elle est classée G, évidemment. Hein, il faut refaire des travaux. Et cette maison, eh ben, je vous la propose sur Saint-Maur. À très vite. Bye bye.